Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end, une capsule qui risque d'être un petit peu longue étant donné que là, exceptionnellement, j'ai fait un tirage un petit peu plus long que d'habitude. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude. Pour les petits nouveaux là qui arrivent, on va essayer de voir à travers divers oracles et tarots les pistes de réflexion, les débuts de réponse qu'on peut obtenir à travers tout ça, à travers les situations et les questions qu'on se pose pour pouvoir agir de façon un peu plus pertinente et un petit peu plus satisfaisante vers notre bonheur et notre équilibre. Donc on va regarder les énergies dominantes. Donc, bon, on me parle d'une nouvelle opportunité, on me parle d'un nouveau départ, on me parle de quelque chose qui se débloque. Alors pour certains, il est question d'une embauche. Alors surtout, maintenez vos candidatures, maintenez votre détermination, maintenez vos recherches, maintenez l'entretien de votre réseau. Il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau. Le professionnel ressort très très fort ici. On remarque. Alors pour moi, il y a peut-être une prise de contact. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue en ce sens. Pour d'autres, au niveau professionnel, il est question d'une idée qui commence à prendre forme. Une idée qu'on avait laissée de côté un petit peu pendant longtemps, ou en tout cas pendant un certain temps, parce qu'on était pris par d'autres contraintes, par d'autres contingences. Et là, on a comme ce déclic qui nous dit, si déclic il y a en fait, qui nous dit maintenant il est temps. Vous voyez, il est temps et il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose là qui se présente à ma porte et que je dois saisir parce que c'est l'occasion. C'est l'occasion et de toute façon je n'ai rien à perdre. Et en fait j'ai l'impression que là c'est la phrase, une des phrases phares de ce tirage, de ce week-end, c'est je n'ai rien à perdre, je peux toujours essayer. Je n'ai rien à perdre ou en tout cas pas grand chose et finalement avec le recul on ne perd rien. Voyez, là, on est en train de nous dire que quelque chose se débloque, qu'il faut continuer à travailler en ce sens, qu'il faut continuer à rester, il faut rester focus en fait sur nos objectifs, il faut rester concentré. Parce qu'à force de travail, quelque chose commence à payer, quelque chose commence à bouger, on commence à faire bouger des montagnes, on commence à faire trembler des barrières. Tu vois, donc on continue, on continue, on continue. Le professionnel ressort très très fort, pourtant c'est une guidance du week-end. Mais il y a quelque chose, si ça ressort pour une guidance week-end, ça veut dire qu'en fait, ça va jouer au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qu'on doit maintenir ce week-end en nous, au niveau des énergies, au niveau de notre détermination, au niveau de notre pouvoir de visualisation, pour pouvoir nous projeter, pour pouvoir dégager l'énergie adéquate, pour créer comme un effet boule de neige. Tu vois ? Au niveau sentimental, il devrait y avoir un déblocage aussi. Quand je dis sentimental, on peut être aussi sur du relationnel au sens plus large. Et quelque chose peut se débloquer. En tout cas, on est en train d'amorcer une situation plus satisfaisante. On est en train, si tu préfères, de désamorcer une tension, de désamorcer quelque chose qui te mettait mal à l'aise, qui met la personne principalement concernée mal à l'aise, mais pour moi il y a d'autres personnes autour. Potentiellement plus jeunes, en petite partie, mais il y a tous les âges. Il y en a des plus jeunes, des très jeunes même. Et il y a une atmosphère d'ensemble pour laquelle on commence à trouver une solution pour un apaisement. Voilà, c'est ça. Oh. Bon, on nous dit de toute façon qu'on est sur la bonne voie, en ce sens que c'est comme si on nous disait persévère sur ton chemin de labeur, persévère sur ton chemin d'effort. Alors, certains vont me dire oui, encore des efforts, mais on fait que ça et puis finalement la situation ne se débloque pas. Il faut maintenir parce que c'est souvent quand on commence à désespérer et qu'on tente un dernier essai, qu'on tente la dernière chose, qu'on tente quelque chose en se disant bon, vraiment c'est la dernière fois et si ça fonctionne pas, j'abandonne. C'est souvent à ce moment-là que finalement ça se débloque ou qu'on trouve une solution ou qu'on rencontre la personne qui va jouer un rôle pivot dans notre évolution et qui parfois va rester jusqu'à la fin de notre vie en fait, quel que soit son statut. Donc on nous demande vraiment de continuer à faire trembler ces barrières parce qu'on commence à prendre des forces, on commence de toute façon
à gronder, mais pas dans le mauvais sens du terme, en ce sens que beaucoup d'entre vous, là j'ai l'impression, parviennent à transformer cette énergie un petit peu particulière en cette année 2020. Cette énergie qui peut facilement s'inscrire dans la colère, dans la rancœur, dans le désespoir, dans le stress, dans l'angoisse. Beaucoup d'entre vous, et ça c'est super, arrivent à transformer cette énergie en quelque chose qu'ils investissent dans des projets beaucoup plus positifs, beaucoup plus pertinents, et donc ça devient comme une énergie positive, ça devient comme une force motrice qui justement te tire vers le haut, ou en tout cas qui t'aide à donner cette impulsion pour t'en sortir. Et ça c'est très très fort, et déjà rien que pour ça, tu es déjà formidable et tu es déjà capable du meilleur. Oui, on nous parle de... Oui, alors de toute façon, on nous encourage à choisir de nous libérer de certaines angoisses, de nous libérer de certaines barrières construites par notre ego, notre mental, potentiellement par une éducation reçue ou une perception ou une conclusion un peu biaisée de toutes les épreuves qu'on a potentiellement traversées par le passé et qui nous ont assurément traumatisés ou en tout cas marqués. On nous demande de temps en temps de revenir sur ces épreuves-là et nous demander si finalement on a tiré la bonne conclusion. Si on ne peut pas en tirer une leçon un peu plus pertinente, avec un peu plus de recul justement, parce qu'on a pris de l'âge, on a traversé peut-être d'autres expériences, on n'est pas au même palier. Quelles que soient les apparences, quelles que soient tes impressions, tu n'es pas au même palier qu'il y a 6 mois déjà, ou même qu'il y a 1 mois. Puisque depuis, tu as pris certaines décisions et tu as essayé de t'élever, tu as essayé de grandir. Et en fait, là, c'est comme si on nous disait, tu as mis un pied sur l'échelle, maintenant il faut t'accrocher, il faut continuer. Il faut continuer parce que maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vois ? Mais on nous demande effectivement d'être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, à ne pas hésiter à l'exprimer, mais surtout à accepter ce qui se passe en nous. En ce sens qu'il y a des sensations qui se passent en nous et sur lesquelles on doit prêter attention parce que, quelles que soient les réactions de notre corps, c'est un message. Vous voyez ? Moi j'ai mis un certain temps à le comprendre ça, mais quelles que soient les réactions de notre corps, c'est un message qui nous dit attention, ça pointe à un aspect de ta vie, un aspect de ta façon de penser les autres, un aspect de ta façon de te penser par rapport aux autres qu'il faut peut-être revoir ou en tout cas pour lequel il faut prendre un peu plus de hauteur pour pouvoir moduler un peu ton raisonnement, avoir quelque chose d'un peu plus abouti pour pouvoir rebondir et ne pas te laisser aussi toucher par toutes les mésaventures, toutes les épreuves que tu peux traverser. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, on peut être... Oui. Et oui, parce que là, on me parle de paroles désobligeantes, on me parle de commentaires décourageants, on me parle de circonstances potentiellement matérielles qui, d'un premier abord, ne te prêtent pas ou en tout cas ne t'encouragent pas à t'investir davantage dans cette voie, dans ce projet, quel qu'il soit, qui est en train de prendre forme et qui prend de plus en plus d'importance, mais j'ai l'impression que même pour ça, tu t'essayes de le canaliser parce que tu as peur que ça prenne toutes tes forces. N'aie pas peur d'aller à l'encontre des étiquettes, des conventions. Encore une fois, pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez ce que je pense des étiquettes et de ce qu'on veut nous imposer, des cases dans lesquelles on essaye de nous faire rentrer pour bien correspondre à la norme. Non, justement, là on t'encourage à dépasser des lignes en fait. On t'encourage vraiment à dépasser, on t'encourage vraiment à te dépasser ou en tout cas à envisager la possibilité de créer quelque chose par toi-même qui te tient à cœur, qui t'anime au plus profond de toi, qui te donne vraiment cette impression et cette sensation très subtile et finalement très concrète d'être utile et pertinente pour toi déjà, et puis potentiellement pour au moins une personne dans le monde, au moins une personne autour de toi. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton parent, ça peut être un ami, au moins une personne. Allez, on va élargir aux êtres vivants. Au moins un être vivant. Tu vois ? Il y a quelque chose qui te pousse en fait à te dire est-ce que finalement mon initiative a un réel propos ? Oui, alors déjà la réponse te dit ça.
Oui, ton initiative a un réel propos. Il a un propos très puissant, très fort et pour lequel, en fait, tu ne mesures pas encore la force et la puissance et même la portée. Parce qu'on te demande vraiment de travailler ta confiance en toi et de sortir de ta zone de confort. Ça revient beaucoup ce message en ce moment. Voilà, c'est ça. Ça revient beaucoup ce message. On nous demande vraiment en fait de ne pas chercher à être complaisant, de ne pas nous inscrire dans le respect de potentielles traditions, de potentiels rituels. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui date en fait depuis longtemps, d'une image. On parle même d'une image de marque. Alors pour certains, il est question d'une entreprise familiale pour laquelle il y aurait un désaccord en fait. Il y aurait un désaccord de principes, d'idées pour moderniser, pour faire avancer tout ça. On est presque dans... Ah mais c'est pour ça que je parle... Ah d'accord, c'est pour ça qu'on me parle d'une différence d'âge. C'est parce qu'on est presque dans un conflit de génération. Tu vois ? Dans ce cas de figure, en l'occurrence, mais on n'est pas dans le seul, c'est pas l'unique dont il est question ici, mais là il ressort beaucoup une entreprise familiale qui voudrait rester dans le giron familial, mais pour lequel on n'est pas d'accord sur la suite à donner. Et effectivement, en fait là on est en train de nous dire, si tu as envie, oulala, ça saute de partout, si tu as envie de lui apporter de la modernité, si tu as envie de lui apporter un second souffle, vas-y, parce que ça n'est pas en restant dans le passé, ça n'est pas en restant figé dans des images du passé que ça va évoluer. Ça demande justement quelque chose. Si ça bloque, c'est que ça demande un changement et tu as ce changement en tête déjà. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc, il est vrai que là, le professionnel ressort majoritairement. Il y a du relationnel, il y a du sentimental, pour lequel on est aussi sur le même type de propos. Mais là, l'entreprise familiale ressort beaucoup. Alors, soit une entreprise familiale, soit une entreprise qui implique, ou en tout cas qui s'oriente vers le public des enfants, des adolescents. On est dans ce domaine-là. On est dans ce domaine. Et là, on nous dit en fait, il faut apporter de la nouveauté, il faut apporter de la modernité, ou en tout cas, de toute façon, il faut apporter ton idée. Tu as une idée, tu as un projet, c'est ce qu'il faut à cette structure parce que tu n'es pas là par hasard. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Ouais. On a quand même, avec l'oracle de la lune, quelque chose qui nous parle de stabilité et d'instinct. Donc ça c'est pas rien quand même comme message. Ça n'est pas anodin. Si on te parle d'instinct, ça n'est pas anodin. D'autant plus qu'on est dans un croissant de lune. Donc là, on nous dit attention, tu as potentiellement fourni des efforts par le passé qui t'ont paru vains. Attention, ne les oublie pas parce qu'en fait, ça commence à faire sens pour certains. Ça commence à faire sens pour certains de tes interlocuteurs. Ils commencent à réfléchir et pour moi, il va y avoir un début de constatation de l'efficacité de tes efforts, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors tu as eu l'impression, effectivement, potentiellement d'avoir erré, ou en tout cas de t'être battu contre des moulins, tout domaine confondu. Là, on nous dit, de toute façon, il est temps de laisser le passé au passé. Là, pour le coup, on a deux fois en plus. On a le 7 de denier et le 7 de coupe. Donc, vraiment, on est dans la spiritualité, en tout cas on est dans l'état d'esprit en général, dans la modélisation d'un état d'esprit. C'est comme si on nous disait de mettre à jour complètement notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses, le monde, et de nous dire maintenant, c'est bon, c'est fini, j'ai un rôle à jouer, je suis sûre de ce que je fais, et même si je ne le suis pas, j'essaye, puisque de toute façon, je n'ai absolument rien à perdre. Je suis sur mon chemin, et de toute façon, je fais trembler des barrières jusqu'à les faire tomber pour pouvoir attaquer les montagnes qu'il y a derrière, et pour trouver cette paix, en fait, pour trouver cette tranquillité. Il est question de toute façon d'une communication. Pour moi, si c'est pas déjà fait, tu vas avoir un contact ou tu vas envisager un contact avec une personne pivot dans ton domaine. Au niveau des côtés sombres qu'il faut travailler, on a le présent, mais qui est tombé à l'envers. Effectivement, ça correspond en fait à ce que je dis depuis tout à l'heure. On nous demande vraiment d'avoir conscience des efforts qu'on fournit aujourd'hui pour justement avoir cette force d'en fournir davantage ou tout du moins autant aujourd'hui, demain,
encore plus peut-être la semaine prochaine, et ainsi de suite. Parce que tu vois, on nous demande vraiment de constater. Je reprends cette image parce que c'est une image permanente qui me vient là, dans ce tirage-là. Et voilà, le 10 de trèfle. On nous demande vraiment de constater, de porter notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant, sur les actions qu'on a menées jusqu'à maintenant, et de constater qu'en fait, en face de nous, on n'est pas forcément si tranquille que ça. En face de nous, on n'est pas forcément si réfractaire, si hermétique que ça. On réfléchit, on commence à faire bouger les consciences, on commence à faire bouger les corps même, parfois, les cœurs. Mais on commence à, voilà, comme je dis, on commence à faire trembler les barrières. Et là, on te demande justement de rester sur les starting blocks et de te dire, voilà, de visualiser la barrière qui est en train de trembler. Là, elle tremble, elle n'est pas encore tombée. Elle n'est pas encore tombée. Et donc là, on nous dit, visualise-la bien, bien comme il faut. Elle est en train de trembler, demain, elle tombe. Demain, c'est ta détermination qui l'a fait tomber. Au niveau des mots-clés, il y en a 3 qui sont tombés cette fois-ci. Pour le week-end, je te les mets toutes. On a l'argent, l'amour et la fête. Effectivement. Justement, là, quand on nous parle d'argent, on nous parle vraiment de constatation de nos efforts. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Il y a quelque chose pour lequel on sent qu'en fait, c'est bon. C'est pour nous, quoi. Vous voyez? C'est comme quand on passe... certains l'ont, je pense, déjà ressenti. C'est comme quand on passe un entretien d'embauche, par exemple, ou quand on passe un examen. On a cette sensation qui nous dit, c'est bon, il est pour moi, en fait. Vous voyez? Eh bien, on nous encourage à rester dans cette... on nous encourage à rester dans cette dynamique, en fait, dans cet état d'esprit de champion, presque. Mais de toute façon, on a le 10 de trèfle qui est tombé. Donc, on va vers quelque chose d'évolutif. On va vers quelque chose de positif. Ça nécessite effectivement de faire un travail sur nous et de nous délester de certaines angoisses qui ont encore la peau dure. Mais on est en bonne voie. On est en bonne voie et surtout on va vers notre équilibre. On travaille vers notre équilibre. Pour moi, effectivement, on a l'amour, là, on a quelque chose qui va s'intensifier pour certains d'entre vous au niveau de la communication, au niveau de l'expression, parce qu'il est question d'une guérison par rapport à un passé douloureux là. Alors, on n'est pas encore dans l'euphorie, voilà, c'est pas encore la folie, mais on y va tout doucement, on y va un pas après l'autre et en tout cas, on te demande de te rappeler que ça avance. Et avec la fête, justement, on nous dit que là, il faut vraiment, vraiment prendre confiance en nous pour ne pas nous imposer cette pression et puis surtout pour ne pas prendre trop à cœur les barrières qui ne... Pour reprendre l'image, ne pas prendre trop à cœur les barrières qui ne bougent pas encore. Ça veut dire que ce sont des barrières, ce sont les barrières les plus difficiles à faire tomber. Tu vois? Mais il faut peut-être te dire que même s'il y a des barrières plus difficiles à faire tomber, il y en a certaines, il y en a au moins une qui tremble en ce moment. Visualise cette barrière qui tremble. Visualise cette barrière qui tremble. Fixe-toi un objectif, ou en tout cas fixe-toi l'objectif de la faire tomber, cette barrière. Elle va tomber. Si c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain, mais elle va tomber. Tu verras que quand cette barrière sera tombée, tu auras un autre point de vue sur le paysage qu'il y a derrière toi. Ou en tout cas qu'il y a derrière cette barrière justement, et donc en face de toi. Et donc sur ton présent et tes lendemains. Tu vois? C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ça correspond exactement à la dynamique dont je te parle depuis le début. Il faut qu'on reste focus là, il faut qu'on reste vraiment concentré, vraiment motivé et qu'on mette l'accent et tout notre enthousiasme sur tous les domaines de notre vie où on veut une amélioration, où on vise quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort, ou en tout cas sur les domaines qu'on sait beaucoup plus prometteurs pour nous. C'est-à-dire tous les domaines. Là, il faut en exclure aucun. On nous parle de connaissances divines. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Reste comme ça, reste dans ton idée, reste dans ta détermination. Si quelque chose est en train de prendre forme dans ton esprit, ça n'est pas pour rien. C'est que c'est le moment. C'est le moment d'initier quelque chose, c'est le moment peut-être de farfouiller au niveau des recherches déjà, de tâtonner, mais en tout cas c'est le moment
ou tout du moins d'y réfléchir pour que ça prenne un peu plus forme dans ta tête, mais c'est le moment de t'y pencher d'une façon ou d'une autre. Et enfin, on nous parle du pardon, et voilà, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu es capable de prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à tous les discours un peu désobligeants ou réfractaires que tu entends, toutes les attitudes un peu fermées auxquelles tu peux faire face, pour certains, toutes les démarches administratives qui paraissent colossales. Hein. On y va, on se détend, on respire, ça va bien se passer. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va bien se passer. Au niveau, au niveau de la spiritualité, regarde ce qui tombe. La lumière naît de l'obscurité. Donc ça veut bien dire que tu es en train de subir un changement majeur dans ta vie, un changement capital pour pouvoir accéder à cette évolution, ce bonheur, cet épanouissement que tu vises depuis longtemps. Hein? Que tu vises depuis longtemps, mais qui est là. C'est là, c'est en toi, c'est prometteur, ça ne demande qu'à s'épanouir. Pour certains, on a déjà eu un aperçu de tout ça, on avance à tâtons, on avance tout doucement. Au niveau de l'ouverture, on prend son temps, c'est tout à fait normal. Parce qu'on veut faire les choses bien, et c'est la confirmation de l'appréciation de nos efforts, en fait. Hein? Tu continues tes efforts, tu restes dans cette dynamique, quel que soit le domaine qui te préoccupe. Tu verras qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits. Mais là, déjà, ce week-end, tu es en train de créer des énergies particulièrement favorables pour ton évolution sur au moins un domaine de ta vie, ce qui est quand même capital. Au niveau du chakra du cœur, voilà ce qui tombe. Pour ceux que ça intéresse. Prenez vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, parce que je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. On nous parle de relations discrètes ou secrètes. Ça correspond avec l'avancée très très lente de certaines choses ou des efforts qu'on fournit et qui nous paraissent colossaux par rapport à la vitesse à laquelle ça avance. Ne t'inquiète pas, souvent ça avance doucement au début et à un moment donné, quand tu as fourni tout plein d'efforts et quand tu as accumulé assez d'énergie qui correspond à ce que tu veux, à un moment donné c'est comme si ça explosait, quel que soit le domaine. En général ça arrive de façon un peu inattendue, ça se décante un peu quand on s'y attend le moins. Donc on garde espoir, on reste focus et puis surtout on continue de grandir, on continue de s'ouvrir, on continue de communiquer sans peur, toujours peut-être avec pudeur, mais sans peur, sans crainte et toujours avec envie. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail en masse. N'hésitez pas, partagez-le. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose aussi souvent des guidances flash, notamment. Allez-y, n'hésitez pas, prenez soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, ça fait chaud au cœur et je vous dis à lundi.